Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule ARIA. Salut Thomas. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. J'ai plaisir à te recevoir aujourd'hui pour aborder cette thématique qui est très à la mode, qui est l'intelligence artificielle, comme tu le sais, et qui va être un des sujets au cœur du programme scientifique ARIA 2024. Toi, tu es averti sur le sujet, tu connais le sujet. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors, avertir sur le sujet, c'est un grand mot. Bon, c'est un secret pour personne. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la recherche sur tout ce qui tourne autour de la radiologie et des images qui sont créées par la radiologie, avec ses extensions sur la chirurgie guidée, le Cone-Beam, bien sûr. Avec une équipe italienne, on a été, oui, c'est ça. Et donc l'intelligence artificielle, qui est un sujet, comment dirais-je, comme à la mode, comme tu l'as très bien dit. On peut pas y échapper en ce moment, pas que dans le dentaire. En tout cas, pour ce qui est l'aspect radiologie, il existe aujourd'hui beaucoup de fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle qui font de l'analyse automatique des panoramiques ou pour certains des Cone-Beam. Alors ça va de la simple analyse en ligne, c'est-à-dire que ça permet aux patients d'analyser eux-mêmes leur panoramique dentaire en leur disant là vous avez telle ou telle lésion. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de cabinets qui vont utiliser ça pour attirer les patients vers eux. Et puis en termes d'organisation de cabinet, parce que moi c'est vraiment là que je pense que l'implication est la plus forte, c'est-à-dire que l'analyse des radios qu'on est capable de faire, parce qu'on a une formation importante dans le sujet, en tout cas dans cette partie du monde, il n'y a pas de doute possible, la formation est exceptionnelle. Donc quel serait l'apport de l'intelligence pour moi, et on peut en discuter, ça serait plutôt en termes d'organisation du cabinet, parce que tu sais que aujourd'hui, à partir du moment où on prend une radio, il faut faire un compte-rendu, que c'est très chronophage, et que là, l'intelligence artificielle va pouvoir nous permettre de faire ces comptes rendus de manière systématique et quasiment en temps réel, sans être chronophage. Donc c'est extrêmement important. Et dans la gestion du cabinet, je pense, plus que véritablement dans la lecture. Bon, on verra où ça va, mais aujourd'hui, ma vision, c'est un petit peu ça. C'est plus l'intelligence artificielle est au service de la gestion du cabinet. Comme tu le dis très bien, aujourd'hui, on est encore dans les prémices de la mise en œuvre de cette intelligence artificielle au cabinet. Et comme toute nouvelle technologie au stade prémisse, il y a une zone de flou qui existe, que ce soit sur le plan légal ou que ce soit sur le plan de l'éthique. Et actuellement, différents acteurs du monde médical travaillent sur ces sujets-là. Et je pense, et ça on le mettra certainement aussi au cœur du programme scientifique ARIA 2024, que ça serait bien d'avoir une vision, un état des lieux actuel pour savoir où en est la législation sur le plan médical, en tout cas autour de l'intelligence artificielle, quels sont les enjeux éthiques qui sont soulevés autour de cette intelligence artificielle. Et on aura plaisir à répondre avec vous et avec les acteurs qui travaillent sur le sujet au cours des prochaines rencontres ARIA 2024. Mais écoute, merci Benjamin de m'avoir accueilli. À bientôt. Au revoir. Au revoir.